juste un petit peu de quelques éléments sur la formation des œufs qui vont nous permettre de mieux comprendre des questions que vous pouvez vous poser au sujet du lavage des œufs, de la manière dont on les conserve par exemple. Alors l'œuf, c'est un produit de base pour l'alimentation humaine, mais ça n'a jamais été fait pour être mangé à l'origine. C'est bien une chambre isolée qui doit permettre le développement d'un embryon, et c'est uniquement fait pour ça. Donc ça veut dire qu'entre le moment où vous avez cet œuf, s'il y a eu fécondation, donc je vous rappelle que l'œuf de consommation n'est pas fécondé, entre ce moment où vous avez cet œuf et ce moment où ce poussin va sortir de sa coquille, où il remplira l'ensemble du volume de l'œuf, et qu'il aura donc ses plumes, ses yeux, son sang, ses os, eh bien vous n'aurez pas moyen d'apporter quelque chose à l'intérieur. Et vous n'aurez pas le moyen non plus de sortir un quelconque déchet de l'ensemble de cet œuf-là. Donc les molécules qu'on va trouver dans l'œuf sont particulièrement actives et particulièrement intéressantes. D'abord, il faut penser que cet œuf, il se développe dans l'extérieur, qui est sujetti à un certain nombre d'agressions physiques. Il y a un microbisme ambiant auquel il faut contrôler. Donc cet œuf, il a un ensemble des composants qui vont être nécessaires à ce développement embryonnaire et d'une manière harmonieuse et pour éviter que toute intrusion microbienne ou autre qui empêcherait ce développement. Donc ce qu'on va trouver là-dedans, c'est beaucoup de composés avec un large spectre d'activité biologique, très grande. On verra, je n'aurai pas le temps de vous le détailler aujourd'hui, mais on va trouver là-dedans des antibiotiques naturels, des anticancéreux, des antihypertenseurs, beaucoup de molécules, des antiparasitaires, des antiviraux aussi on trouve dans l'œuf. On va trouver toutes ces molécules que nous, dans le laboratoire, on étudie pour voir comment on peut les valoriser en santé humaine. Mais tous ces composés qui ont un large spectre d'activité biologique fait que ces éléments, quand on les ingère, c'est des éléments nutritionnels qui sont parfaitement équilibrés. Et puis à côté de ça, il y a des défenses naturelles, des systèmes de protection, qui sont de deux ordres. La défense physique, c'est la coquille qui agit principalement qui empêche les bactéries de pénétrer. Et puis une défense chimique qui sont liées à des activités antimicrobiennes, des protéines qu'on va trouver dans l'œuf.